Le retour des tests aux frontières, la France les impose à tous les voyageurs venant hors de l'Union européenne. Elle annonce la reprise des vols avec l'Afrique australe à partir de samedi, mais les conditions d'entrée seront drastiques. La présidentielle qui représentera la droite française, le processus est en cours. Les militants LR ont 4 jours pour trancher entre Pécresse, Barnier, Bertrand, Ciotti ou Juvin. Le droit à l'avortement menacé aux États-Unis, la droite religieuse veut faire annuler l'arrêt Roe versus Wade. La Cour suprême a été saisie, c'est une première victoire pour eux. Sonia Dredi nous attend à Washington. Bonjour à tous, la France change les règles, elle impose un test négatif à tous les voyageurs qui arrivent de pays situés à l'extérieur de l'Union européenne. Un test pour tous, vaccinés ou pas. La France qui rouvre par ailleurs à partir de samedi ses frontières aux voyageurs d'Afrique australe. Écoutez Gabriel Attal. Cette catégorie rouge écarlate intégrera les 7 pays de l'Afrique australe, pour lesquels les vols étaient suspendus depuis vendredi dernier. S'y ajouteront 3 pays, le Malawi, la Zambie et l'île Maurice. Pour ces pays et pour ces déplacements, un cadre extrêmement strict et drastique est mis en place. Seules les personnes qui sont de nationalité française, ressortissants européens, les personnels diplomatiques et les personnels navigants pourront rejoindre la France depuis ces 10 pays. Il n'y aura pas de déplacement ou d'accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d'études ou même de recherche. Voilà, la France qui renforce donc ces mesures. Elle connaît une 5e vague de contamination fulgurante et les hôpitaux le ressentent déjà. Exemple à Mulhouse avec Federico Nicotra. Dans cet hôpital de Mulhouse, la 5e vague est bien là. En quelques jours, on est passé ici de 22 cas Covid à 77, dont 16 en réanimation. Le reflet de la situation nationale où les patients Covid occupent 35,4% des lits en soins critiques. Mais cette fois, le profil des patients a changé. On a plus de jeunes. On a un jeune aujourd'hui de 17 ans, un service de médecine. On a eu des patients en réanimation il y a une trentaine d'années. Et pour la plupart de ces patients, comme je vous disais, c'est des patients qui n'ont pas été vaccinés et qui aujourd'hui, effectivement, quand on va les admettre, vont nous donner un petit peu leur point de vue et qui se disent, effectivement, je pensais être en bonne santé, en forme, et peut-être qu'il y a une baisse de la vigilance. En France, le taux d'incidence est maintenant de 307 pour 100 000 habitants et l'on déplore en moyenne 70 décès chaque jour. Des chiffres qui inquiètent. Dans ce centre de dépistage de Marseille, le nombre de tests a doublé avec une patientèle de plus en plus jeune. On a une espèce de courbe ascendante en termes de demande pour les tests, qu'ils soient salivaires, antigéniques ou nasopharyngés. On a des enfants et beaucoup de cas contacts d'enfants puisque toute une classe doit se faire tester quand il y a un enfant contaminé dans la classe. Même situation dans cette pharmacie avec l'arrivée du nouveau variant. Je crois que les personnes, dès qu'ils ont un symptôme, ils ont envie de savoir s'ils sont positifs ou pas. Hier, le ministre de la Santé annonçait 47 000 nouvelles contaminations en une seule journée. Le vaccin qui reste obligatoire pour les soignants partout en France, y compris dans les Antilles, en Guadeloupe et en Martinique, où la date a été repoussée au 31 décembre. Et face à la fronde, le ministre des Outre-mer semble avoir assoupli sa position au nom, dit-il, du principe de réalité. Une position pas tout à fait claire qui ne ramène pas le calme. Les routes sont encore bloquées sur l'île. La loi de la République s'applique. Néanmoins, la question des modalités d'application de cette loi est posée sur un principe de réalité. Et je le dis avec beaucoup de bon sens, il y a un principe de réalité sur ce territoire, et social et sanitaire, qui s'imposera à toutes les parties. Bientôt l'heure de vérité chez les Républicains. À 4 mois de la présidentielle, les militants ont 4 jours à partir de ce mercredi pour choisir leur candidat. Ils sont 5 en lice et ça s'annonce très serré. Julien Lenny. Chez les Républicains, le vote est 100% en ligne. Mais depuis ce matin, comme ici à Paris, vous mettez votre numéro, vous descendez, vous mettez votre numéro d'adhérent. Les permanents du parti se mobilisent pour aider les militants, parfois âgés, à suivre chaque étape. Je vous laisse voter, après vous rentrez votre code. Pour Jean-Jacques, 81 ans, qui vient de reprendre sa carte chez LR, 5 candidats au choix. Mais quand on tente d'en savoir plus...
J'espère que celui ou celle qui va arriver en tête réussira à battre Macron. Dans la file d'attente ce matin, une seule adhérente accepte de nous confier sa préférence. J'ai fait mon choix, j'ai mon candidat. Le mieux, Éric Ciotti. Et justement, chez Éric Ciotti à Nice, les militants se pressent aussi depuis ce matin pour voter, avec, comme à Paris, une idée en tête. C'est très important parce que c'est pour la France que l'on vote. Et pour avoir quelqu'un de très valable au niveau de la personne qui va prendre la place du président. Ici, comme partout, en plus des permanents du parti, des référents de chaque candidat sont présents. Moi, je viens juste m'assurer de la sincérité des opérations de vote. Et comme il y a d'autres représentants des autres candidats également, et voilà. Pour contrôler que tout se passe bien. Exactement, c'est tout. À ce stade, aucune irrégularité n'a été signalée dans ce vote interne très sécurisé. Alors qui de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti ou Philippe Juvin se qualifiera pour le second tour demain après-midi? À midi, plus d'un quart des électeurs avaient déjà voté. Et pendant que les militants se prononcent, Christian Estrosi rejoint Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Le maire de Nice avait quitté les Républicains en mai dernier. Le combat contre l'avortement, plus que jamais d'actualité aux États-Unis. Le très conservateur État du Mississippi veut casser l'arrêt emblématique Roe versus Wade, arrêt vieux de 48 ans qui permet aux Américaines d'avorter. Sonia Dridi, bonjour. Le Mississippi a réussi à porter le sujet devant la Cour suprême et l'examen vient de commencer. Oui, et c'est une audience cruciale, historique qui se déroule aujourd'hui, car la Cour suprême, profondément remaniée par Donald Trump, avec aujourd'hui une majorité de juges conservateurs, pourrait profiter de l'examen de cette loi du Mississippi pour remettre en cause l'arrêt Roe versus Wade. Alors cette loi du Mississippi, adoptée en 2018, interdit les avortements après 15 semaines de grossesse. Or, techniquement, selon l'arrêt Roe versus Wade, les femmes aux États-Unis peuvent avorter jusqu'à 23 à 24 semaines de grossesse. Et donc, se basant sur cette jurisprudence, les tribunaux fédéraux ont bloqué cette loi du Mississippi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cet État rural et très conservateur a fait appel à la Cour suprême. Et le Mississippi demande à la Cour suprême de tout simplement annuler l'arrêt Roe versus Wade. Alors, en acceptant de se pencher sur ce cas, la Cour suprême envoie déjà un signal qu'elle pourrait être prête à revoir sa copie, et c'est ça qui inquiète beaucoup les libéraux aujourd'hui. De leur côté, les conservateurs crient déjà victoire. Par exemple, l'ancien vice-président Mike Pence a déclaré « Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère où la Cour suprême va renvoyer l'arrêt Roe versus Wade aux oubliettes de l'histoire ». Des manifestations pro-avortement sont-elles attendues aujourd'hui devant la Cour suprême? Selon un récent sondage, plus de 60% des Américains soutiennent le maintien de cet arrêt Roe versus Wade, mais on voit bien que le débat autour de l'avortement continue de profondément diviser l'Amérique libérale et l'Amérique conservatrice. Sonia Dridi depuis Washington. Merci à vous. Sonia, on referme ce journal avec vous et on se retrouve dans 20 minutes sur France 24.